Un Fab Lab, c'est quoi? Tout d'abord, c'est un lieu ouvert à tous. N'importe qui peut y rentrer, virtuellement ou physiquement. Dans ce lieu, on y trouve des machines, comme des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des CNC et bien d'autres. Mais on y trouve aussi et surtout des gens. L'âme et le but d'un Fab Lab, c'est eux. Ils forment une communauté d'échange et de partage de connaissances, de savoir-faire, sur à peu près tout et n'importe quoi. Cette communauté, elle est internationale et elle est là pour toi, pour t'aider à concrétiser ton projet, quel qu'il soit, ou presque. On parle de communauté internationale parce que le mouvement des Fab Labs a été créé à la fin des années 90 au MIT par Neil Gershenfield. Le monsieur trouvait ridicule d'étudier les technologies sans y avoir accès. Il a donc créé le tout premier Fab Lab pour ses étudiants. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dans cet élan de partage, la fondation même de tout le mouvement, il a créé une charte ainsi qu'un réseau international composé de tous les adhérents à cette charte. Concrètement, on fait quoi dans un Fab Lab? On va commencer par s'attarder sur le mot lui-même. C'est un mix entre fabrication et laboratory. On fait donc des recherches sur comment fabriquer. Nous essayons de faire les choses, de les rendre concrètes. Quand quelqu'un rentre dans un Fab Lab avec une idée en tête, il ressort avec son objet en main, mais pas que. Nous travaillons avec les gens, mais jamais pour eux. Ainsi, toujours dans cette idée de partage, nous transmettons notre savoir et notre savoir-faire à nos utilisateurs pour qu'ils se l'approprient. Et mieux encore, chaque personne qui pousse la porte du Fab Lab pose aussi sa propre pierre à l'édifice. Nous essayons de construire un savoir commun en se basant sur les expériences personnelles de chacun. Ainsi, il se peut que la solution trouvée pour toi fonctionne pour quelqu'un d'autre. Une de nos missions, c'est que cette personne, tout comme toi, trouve cette information et puisse se l'approprier à son tour. Après avoir rédigé un article de quelques lignes sur ton expérience au Fab Lab, tu deviendras un membre actif de la communauté. En plus de ton prototype, tu ressors avec des nouvelles compétences. Tu me diras, un prototype c'est bien, mais après. Bon. Tu te souviens de cette fameuse communauté? Parmi elles, il y a aussi des gens capables d'usiner ton objet à grande échelle sur base des plans que nous aurons réalisés ensemble. Un prototype fonctionnel, ses plans, de nouvelles compétences et des contacts, voilà ce que tu gagnes à pousser la porte d'un Fab Lab. Et si on la poussait cette porte? Juste à ta gauche, il y a nos imprimantes 3D. Il n'y en a qu'une qui fonctionne pour l'instant. Ce sont les seules machines du Fab Lab qui permettent de déposer de la matière plutôt que de la retirer. Au fond de la pièce, tu peux entendre la laser fonctionner. Cette machine permet de graver ou de découper certains matériaux en fonction de l'intensité du rayon. On peut graver sur tout un tas de matières différentes, en passant du papier au béton. Ensuite, nous avons la CNC tout au fond. C'est une sorte de foreuse montée sur des axes. Comme la laser, elle permet de découper ou de graver des plaques ou des panneaux de dimensions beaucoup plus importantes. Voilà pour la visite. Nous espérons te revoir très bientôt chez nous. En attendant, scrute nos réseaux sociaux, Track Namur, pour les dernières nouvelles. Ce podcast a été rendu possible grâce au soutien du FEDER, les fonds européens de développement économique régionaux et du KIC Festival. Retrouve-nous sur track.be et sur nos réseaux sociaux.